Ce qui fait que la majeure partie des gens qui sont dans l'informel n'arrivent pas à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a un stress qui ne se met pas. Tu vois, tu fais ton activité personnelle, tu fais ton business personnellement. Et tu vois, il y a un problème aussi. C'est qu'à part le stress qui ne se met pas, la pression qui ne se met pas, c'est qu'ils voient aussi que l'Occident est un paradis. Je suis longuement avec mes collègues et ils voient que l'Occident est un paradis. L'Occident est la terre promise. Comme dans la Bible, on va dire la terre promise aux enfants aux Israélites. Ils voient que l'Occident, surtout l'Europe, le Canada, c'est un pays, comment dire, que là-bas il y a le plus taux de chômage, le plus, comment dire, et on m'a dit aujourd'hui que le taux d'échec au Canada est de 5%. Moi, je dis que c'est à vérifier. Parce qu'il ne faut pas penser, parce que tu as vu quelqu'un qui est partout aux États-Unis, au Canada, après peut-être beaucoup d'années, construire les immeubles. Tu penses qu'en réalité, c'est facile. Je vais te dire une chose, tout comme je connais certaines filles ici à Douala qui envoient de l'argent à leur mère constamment à Yaoundé au village, qui font de la prostitution, tout comme ça peut aussi être possible que quelqu'un arrive en Europe, il entre dans les gangs, il entre dans le faux, dans le blanchiment d'argent, tout comme les femmes. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Que quelqu'un peut aller en Europe, commencer après 2 ou 3 ans, avoir un certain montant d'argent, sans toutefois qu'il ait un certain minimum de traçabilité. Parce que quelqu'un par le blanchiment d'argent, tu penses qu'il est devenu, sa vie a changé là en Europe. Quand tu pars, c'est une autre réalité. Quand tu pars, c'est une autre vie que tu vis là-bas. Parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ce qu'il fait. Il te dit qu'il travaille à tel endroit, c'est pas ce qu'il fait. Il est blanchiment d'argent, la cocaïne, vend, trafic de corps, de prostitution et tout ça. Beaucoup de femmes font ça en Europe. Beaucoup de femmes font ça en Europe. Et tu vois, elles viennent ici au pays, tu vois, elles disent que non, j'ai mes business, je travaille à telle entreprise. Mon frère fait la prostitution comme à Douala, dans mon pays, au Cameroun, que j'en connais plusieurs, qui envoient de manière constante l'argent à leurs parents. Ils disent que ce sont des affaires à Douala, mais qui font la prostitution. Ils disent bien, ce n'est pas que là les gars, mais ils font la. Donc je dis que c'est officiel. Tu vas aller voir, il y a les groupes là, il y a les sites en ligne là, beaucoup sont là. Tu vois, elles sont dans les maisons. Tu ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est la prostitution. Mais elle parvient à envoyer l'argent à sa mère tout le temps. Donc, c'est un fait à ne pas négliger. Le deuxième aspect que je voulais partager dans cette vidéo, c'est que l'Europe est bien. L'Europe, ce qui différencie l'Europe de l'Afrique, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que les choses élémentaires comme manger, se soigner, et les choses élémentaires sont à la portée de tous. Malgré qu'il y a les clochards aussi en Europe. Ce que vous voulez comprendre, c'est que même en Europe, il y a les clochards. Même en Europe, il y a les mendiants qui vivent de la mendicité. Donc, ne pas rester au pays, c'est une bonne chose. Avec une vision claire de ce que tu veux faire, c'est une bonne chose. Donc, ne pas en Europe en pensant que tu as réussi plus que tout le monde. Parce qu'en Europe, il y a les facilités. Ceux qui partent en Europe par les voies les entreprises d'immigration, ils ont ce qu'on appelle les papiers. Tu vois, ils ont les papiers, ils ont une procédure, ils ont fait une procédure longuement et ils ont maintenant l'accord de l'État. Ils peuvent avoir les prêts de voitures, prêts de maisons, ils peuvent avoir les prêts de presque tout. C'est ce qui est facile en Europe, avoir un prêt. Beaucoup même de milliardaires ont réussi à faire les prêts. Donc, mais j'ai fait comprendre aujourd'hui qu'en réalité, tu peux être dans un pays comme le Cameroun et réussir. Parce que tu peux commencer une activité avec 20 000, 3 000. Tu peux commencer une activité avec 3 000. Ce n'est pas les choses qu'on vous raconte à l'INSEE, c'est une expérience que vous partagez. Tu peux commencer une activité avec 3 000. Même avec les dettes de 17 000, tu t'en sors en une année avec une épargne minimum de 150 000. C'est possible. Donc, l'Europe est comme l'Afrique. C'est juste qu'il y a certaines choses qu'en Afrique, on vit encore. C'est un problème de nourrition. C'est un problème d'eau potable qu'en Europe, il n'y a pas. Donc, ça a été juste un coup de gueule que je vais partager dans cette vidéo. Donc, l'Europe et l'Afrique sont deux continents qui ont presque les mêmes réalités. Parce qu'en réalité, même ceux qui vivent en Europe vivent aussi les réalités de difficulté. Ils ne vont pas vous le dire. C'est comme quelqu'un qui vit à Douala, ça fait mal à Yaoundé, il vit une vie, mais il ne veut pas rentrer parce qu'il sent qu'il n'est pas encore apte à rentrer. C'est ça qu'il faut comprendre. En Europe, il y a les amis aussi qui sont en Europe qui vivaient bien. Bon, je ne sais pas dans quelles conditions ils sont en train de vivre, parce qu'ils nous font voir ce qu'il faut qu'on doit voir en pensant qu'ils ont réussi. Et aussi en Afrique, aussi ceux qui font aussi la même chose, surtout sur Instagram, parce que beaucoup commencent à négliger le fait de progresser dans le pays parce qu'ils voient les gens sur Instagram. Instagram est le réseau social des menteurs, des bandits et des brigands. C'est même le réseau
sociale où les mythomanes vivent, construisent leur vie. Parce que tu vas voir quelqu'un qui roule dans une Range Rover. Ce n'est même pas sa voiture, il a peut-être même prêté ou demandé ou loué même. Et tu penses qu'il a vivre une vie mieux que toi? Non. Non, mon frère. Ce qui veut te faire comprendre, c'est que tu es en train de mener une activité, tu es en train de vivre, développer un business. Si tu veux réussir dans les 5 prochaines années, les 2 prochaines années, ce que tu vas faire, ce sont les énormes sacrifices. Quand on entend sacrifice, c'est que ce n'est pas la blague là-bas. Il y a un problème que tu vas aussi maîtriser, ce sont tes pulsions sexuelles que tu dois maîtriser. On va parler de ça après, mais les sacrifices d'abord sur la base. Quand tu vas avoir de manière conséquente des revenus peut-être de 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, épargne au moins 25% de ton chiffre d'affaires que tu viens de faire. Si tu veux vraiment progresser. Tu comprends? Épargne au moins 25% de ton chiffre d'affaires que tu viens de faire. Il n'est pas de ton bénéfice, pas de ton chiffre d'affaires. Parce que tu es encore dans la base de personnellement, tu es encore seul. Tu es encore progressé seul. C'est-à-dire que tu vas vouloir calculer les bénéfices, taux de marge, non. Épargne d'abord 25% de ton chiffre d'affaires. Tu vas maintenant, quand tu as fait ça, tu prends maintenant ton chiffre d'affaires, tu sépares ton bénéfice à l'intérieur. Maintenant, tu peux maintenant vivre sur 25% de ton bénéfice que tu viens de faire. Parce que le mieux, c'est de progresser rapidement. C'est vrai, il faut aller doucement. C'est vrai, il faut aller avec ses frustrations. Je l'ai dit dans une vidéo, il faut aller, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à ses propres frustrations. Donc, si tes frustrations te poussent pas à poser des actes démesurés, à poser des actes fous, à poser des actes qui vont te qualifier même de malade, parce que tu vises un objectif. Moi, j'ai suivi un grand cas d'un jour qui préfère être fou, multimilliardaire, que d'être normal, pauvre. Donc, poser les actes qui vont te permettre de te déclasser dans les 6 prochains mois. Je prends un exemple. Si tu gagnes peut-être faire un chiffre d'affaires de 50 000 tous les jours, un exemple, peu importe ce que tu vends, tu enlèves 30 000, tu dis sur ton capital. C'est que sur dans les 20 000 qu'il y a envoyé dans ton capital, tu vas réacheter la marchandise. Dans les 20 000 que tu as enlevé là, tu as enlevé 10 000, ton épargne, que tu vas construire ton investissement avec 10 000. Tu avais les 10 000, tu vas départager 10 000 offrandes, dons, personnellement, location. Tu vas faire comme tu vas faire. Mais quand tu as mis les 30 000 là, dans le courant de la journée, quand tu vas aussi faire les ventes, réinvestir tout l'argent que tu viens de faire. Parce que tu vas faire en sorte que, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est la nature qui nous explique cela. Je ne sais pas comment là. Son nom m'échappe, le motivateur là, l'américain là. Bon, il a dit dans un de ses livres que. Bon, il a écrit Le pouvoir limité, il a écrit. Tony Robbins, ouais, merci. Tony Robbins, il nous explique que quand tu as de l'argent, que tu gagnes de l'argent, et que tu retires déjà cet argent pour aider quelqu'un, tu es en train de t'appauvrir ton business. Donc, quand tu vas, dans la journée là, quand tu vas gagner peut-être 50 000, 20 000 ou 40 000, tu enlèves 35 000, tu réachètes une marchandise et tu restes avec 5 000. C'est vrai que tu vas envoyer un message à l'univers en disant que moi je suis prêt à progresser, moi je suis prêt à évoluer, moi je suis prêt à faire ce qu'il faut faire pour avancer. Alors, tant pis pour toi, tu t'abonnes pas, tu vas t'abonner peut-être un autre jour. Je suis le mentaliste. Merci de laisser un commentaire, un j'aime. On avance ensemble. Merci.